La Convention 2025. Je salue l'Église ce soir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse richement. Asseyez-vous d'abord. Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. C'est presque notre dernier jour. Dans notre langue maternelle, nous disons toujours Shalen Pumkwai, ce qui veut dire au revoir. Amen. Nous disons toujours Shalen Pumkwai, qui signifie au revoir. Dieu voulant, demain à 7 heures, nous serons à l'air à 7 heures. Si cela est la volonté de Dieu, demain à 7 heures, nous serons à l'heure. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je dis que Dieu vous bénisse richement. Je remercie mon frère Guy, toute l'Église. Je remercie aussi mon frère Jadé. Je remercie notre chauffeur. Est-ce que le frère chauffeur est là? Lève ta main d'abord, que Dieu te bénisse. Est-ce que la sœur chauffeur est là aussi? Elle est où? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Vraiment, nous allons vous manquer beaucoup. Vous voyez, à l'école, en anglais, il y avait un cantique qu'on chantait que la séparation, mais en anglais, est comme la mort. On ne sait jamais si on se reverra. Un petit cantique là des enfants à l'école. Quand on ferme à l'école secondaire, on était à l'internat, on dit maintenant bye bye. Vraiment, en toute chose, on manque les mots à vous dire, nous vous disons que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Si Dieu nous donne du temps sur cette terre et qu'il dispose encore des moyens, nous viendrons. Toujours dans cette même année, nous viendrons. Nous mettons seulement toutes choses entre les mains de Dieu. Mais une chose que je vous demande, de rester avec la parole. Amen. Et avant de lire, de continuer notre message, je ne sais pas si je peux trouver ce que Frère Branham m'avait dit. Juste, il avait dit, il avait vu une vision qui l'avait troublé. Quand il a commencé, il a dit à l'église que si Dieu monte sur cette terre, ne faillissez jamais. Restez avec cette parole. Restez, peu importe, tout ce qui est contraire à la parole, mettez ça à côté et avancez. C'est ce qu'il disait ça. Que Dieu vous bénisse richement. Je dis en avance que restez en paix, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la fin, je vais lire une écriture de bénédiction. C'est une écriture de vous dire au revoir. Je vais lire ça à la fin. Ce qui va rester, les autres aussi pourront continuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fallait montrer maintenant comment nous devenons les enfants de la promesse. Mais ce qui est important, nous avons parlé la semaine passée sur la promesse principale, qui est le retour de Jésus, n'est-ce pas? Puisque c'est ça notre promesse principale.
Je vous invite à vous lever pour lire une portion d'écriture. Nous lisons dans Proverbes. Nous lisons dans Proverbes 12. Proverbe 12. Je lis le verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bénissez votre frère là où vous êtes assis. Votre sœur, dites que Dieu te bénisse. Frère François, je vous salue. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Et l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Est-ce que nous avons des hommes de bien ici? Moi, je suis là. C'est par ma force que je suis un homme de bien. C'est par la volonté de Dieu. Y a-t-il des gens de bien ici? Ce n'est pas par notre justice. Ce n'est pas par notre puissance. C'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des hommes de bien, c'est par la grâce de Dieu. Mais, la Bible dit, un homme de bien trouve la faveur de l'Éternel. Frère, ma soeur, soyez un homme de bien. Il trouve la faveur de l'Éternel, pas la faveur des hommes. C'est pourquoi un croyant ne cherche pas les témoignages des hommes. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Le témoignage de l'homme n'est que vanité. N'est que vanité. Si je te dis aujourd'hui, Brigitte, tu es un bon homme, tu es un bon frère. Oui. Mais tu ne peux pas te contenter de ça. Il faut que Dieu lui-même témoigne de toi. Et chacun de nous connaît ce qu'il est dans son cœur. C'est vrai. C'est la vérité. Un enfant de Dieu se reconnaît lui-même. Ici, là où nous sommes, il y a des frères et des sœurs qui sont convaincus que si Jésus vient bien aujourd'hui, je dois partir. Ici. Et ici, il y a aussi ceux qui disent que si le Seigneur vient, je ne vais pas partir. Puisque quelqu'un ne peut pas tromper sa conscience. Jamais. C'est vrai. L'homme de bien. Frère. Quand Dieu, hier nous avons dit que les enfants de la promesse croient à la parole de la promesse. Et ils reçoivent. Quand tu crois à la parole de la promesse, tu dois recevoir l'esprit de la promesse. C'est comme ça. Nous avons trop. Il est là, il est là, il est là. La parole de la promesse vient. Il y a quelqu'un qui reçoit là-bas. C'est ce qu'on avait dit la fois passée.
Dieu ne peut pas prononcer sa parole qui restera en vide. Il n'y a pas quelqu'un qui va croire. Non. C'est pourquoi l'incrédulité n'arrêtera jamais le programme de Dieu. C'est ça. Quand Dieu prononce la parole, cela veut dire qu'il a vu les gens qui croient en cela. Et nous sommes là. Nous sommes là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Moi, je suis là. C'est vrai. Et mes frères, n'oubliez pas ceci. Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit en dehors de sa parole. Jamais. Tout ce que vous pouvez avoir, ça doit s'accorder avec la parole. Votre vision, en accord avec la parole. Votre songe, en accord avec la parole. Quoi que vous disiez, en accord avec la parole. Les actes, en accord avec la parole. Les pensées, en accord avec la parole. Car Dieu accomplit toutes choses dans la limite de sa parole. C'est vrai. C'est vrai, frère. Et la Bible dit, un homme de bien trouve la faveur de l'Éternel. Frère Branham montre deux choses qui attirent la faveur de Dieu. Hein? Deux choses. Il donne l'exemple dans la Bible ici. D'abord, il dit que tous les enfants de la promesse. Est-ce que vous croyez que même cette église est une église de la promesse? Il n'y a rien que nous faisons sans promesse, papa. Oui, c'est ça. Toi-même, là où tu es assis, tu es un enfant de la promesse. L'adoration, c'est l'adoration de la promesse. Le prophète William Branham, c'est un prophète de la promesse. L'enseignant Frank, c'était un enseignant de la promesse. Et ces deux ministères, ce sont deux ministères de la promesse qui sont liés au plan du salut. C'est vrai. Tu refuses l'un de ces ministères, tu es en dehors de la préparation. C'est pourquoi nous disons que les ténoristes ne se préparent pas. Les tonneristes ne se préparent pas, papa. Un tonneriste se préparait comment? Moi, la nuit, je vais commencer à préparer mon voyage. Vous comprenez? Je vais chez moi, j'ai les billets dans la main qui me garantit de monter l'avion. Les tonneristes ne se préparent pas. Tu peux leur dire que Frère James a dit que vous ne vous préparez pas. Et puis, ils ont dit que Branham était venu en 1963. Ils sont d'abord en retard. Amen. Et vous devez être dans l'église d'abord. L'église. À l'église ici. Tu ne peux pas être élu, tu es à la maison que moi, même si je ne vais pas aller à l'église, il n'y a rien. Non. Il n'existe pas un élu sans église locale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe pas un élu qui n'a pas une église locale. Ça n'existe pas. Oh, je vais rester à la maison. J'ai le Saint-Esprit. On doute ce Saint-Esprit-là. Puisque le Saint-Esprit te conduira toujours à la vérité. Le Saint-Esprit te conduira à entendre la parole de Dieu. C'est ça. Et quand vous êtes là maintenant dans l'église ici, local, soyez un homme de bien. Ne soyez pas
Dieu n'aime pas les gens pleins de malice. Dieu n'aime pas ça. Tu es dans l'église, mais ce que tu penses, c'est mauvaise pensée. Dieu n'aime pas ça, tu vas sauter. Dieu n'aime pas ça. Si tu veux faire la malice, allez dans le monde. C'est vrai. Frère, nous avons vu les gens qui ont fait des malices dans l'église du Dieu vivant. Ils sont morts. C'est vrai. Dieu ne veut pas les gens de malice dans son église. Dieu cherche les gens de bien. Les hommes de bien. Il ne veut pas des hommes de malice. Et tout ce que nous faisons, nous voulons faire toutes choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Toutes choses qui peut empêcher l'avancement du royaume, nous mettons ça à côté et nous avançons. C'est ça un élu. C'est vrai. Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu ne veut pas. Lisons d'abord la Bible avant de continuer. Lisons d'abord Matthieu 5. Matthieu 5. Ok. Lisons les versets 8 et 9. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. C'est vrai. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est vrai. Quand vous êtes dans l'église, nous attendons le retour de Jésus, n'est-ce pas? Nous avons dit que Jésus doit nous trouver dans notre patrie. Notre patrie, ce n'est pas Gabon. Notre patrie, c'est la parole. La parole de la promesse. Puisqu'il vient prendre l'épouse de la promesse. L'épouse. Parole. Et vous êtes là. N'ayez pas le cœur mauvais. Ayez le cœur pur. N'ayez pas de mauvaises pensées dans le royaume de Dieu, non. Tu vas sauter. Dieu ne veut pas. Tu peux te cacher aux yeux des hommes, mais tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas te cacher aux yeux de Dieu. Dieu connaît même nos pensées, hein. Dieu connaît même nos pensées, hein. C'est ça. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront des enfants de Dieu, hein. C'est ça. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Si tu as le cœur qui n'est pas pur, même si tu es dans l'église du Dieu vivant, tu ne verras pas Dieu. C'est vrai. Tu dois avoir le cœur pur. Toutes les choses que nous faisons, ça vient du fond du cœur. C'est pourquoi dans la nouvelle naissance, Dieu nous donne le cœur nouveau. Un esprit nouveau, tout nouveau. Tout. Puisque notre cœur doit être pur. C'est ça. Et on dit que un homme de bien trouve la faveur, obtient la faveur de l'Éternel. Dieu condamne celui qui est plein de malice. Et frère Branham dit ceci. Il y a des choses qui attirent la faveur de l'Éternel, qui font qu'un homme puisse attirer
la faveur de l'Éternel. Et il dit, même sa prière, Dieu est capable de changer même les programmes à cause de cet homme-là. Il dit d'abord, premièrement, c'est la fidélité. Vous comprenez? La fidélité. La fidélité à quoi? La fidélité à la parole. La fidélité à la parole et à la promesse. Ça c'est un. Parce que quand vous avez ça, la fidélité, tu ne peux pas pécher. Tu auras la crainte de Dieu. Deuxièmement, c'est servir, donc rendre un service. Le servir. Servir Dieu. Faire des biens. Au sein. Paul dit que faites du bien à tous. Mais surtout aux frères et sœurs. Le bien servir. Amen. Et tu vas comprendre ça dans l'exemple. Servir Dieu. Servir Dieu n'est pas seulement prêcher. Hein? Ce qu'il est en train de faire ici, il sert Dieu. Il ne sert pas l'homme, il sert à Dieu. C'est pourquoi il doit le faire avec tout le cœur. Vous servez Dieu avec tout votre cœur, avec votre âme. C'est ça. Vous torchonnez ici, vous balayez, vous êtes en train de servir. Mais si vous êtes en train de se plaindre, arrêtez. Arrêtez. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Quand tu fais le travail de Dieu, fais ça avec tout ton cœur. Ce que tu fais là, ta bénédiction viendra de ça. Oh, cette église, c'est moi-même qui balaye. Mais c'est le travail de Dieu. Toi, tu fais pour l'église ou bien tu fais pour Dieu? Tu es ignorant. Oh, moi, Claude, s'il y a à arranger les toilettes, c'est moi. Mais tu veux qu'il fasse ça qui? C'est moi qui prêche seulement. Mais tu dis que quelqu'un fasse ça qui? C'est ça le travail que Dieu t'a donné. Amen. Hier, je vous ai dit que chacun a sa particularité dans l'église. C'est ça. Même vous, ce que vous faisiez là-bas, préparer pour nous mangeons. Lui, il ne peut pas faire ça. C'est le travail de Dieu. Nous ne rendons pas un service à l'homme. Nous rendons le service à Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à recevoir la récompense venant de Dieu, puisqu'ils font le travail de Dieu. C'est comme s'ils rendent aux hommes. C'est une honte, ça. Dieu ne veut pas te donner un travail et te laisser comme ça dans l'église. C'est faux. Dieu honore seulement ce qu'il honore. C'est ça. Frère Branham dit que cet homme ici, Ézéchias, qui connaît Ézéchias? Hein? Il était roi. Hein? Papa, il est tombé malade. Il n'y avait pas un sorcier qui l'avait ensorcelé, c'est faux. Moi, il n'y a personne, il n'y a pas un sorcier qui peut m'ensorceler. Je suis dans la main de Dieu, alléluia! Je suis dans la main de Dieu. Qui est ce sorcier-là qui peut me toucher? Frère, ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrivera. Moi, si tu crois que les sorciers sont là, il va te bouffer. Oui, cela t'arrivera. Moi, je ne crois pas ça. C'est vrai. Ce que tu crois, c'est ce que tu... C'est Jésus qui a dit ça. Ce que tu crois, toi, c'est ce qui va t'arriver.
Si tu crois que il y a un sorcier qui peut te manger, cela va t'arriver comme ça. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Ça n'est pas même dans ma foi. Et pour moi, il n'y a pas un sorcier qui mange les gens, pour moi. Mais pour toi, si ça y est là-bas, c'est ton affaire. C'est l'incrédulité. Cet homme était malade. Cette maladie, c'est Dieu qui l'a permis. Et cette maladie le conduisait à la mort. La Bible dit, il était malade pour que cette maladie le conduise à la mort. Et cela, c'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui a programmé ça. Que c'est le départ, tu vas mourir. Et il a envoyé son serviteur. Amen. Il a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe. Tu vois, les prophètes, il vient toujours avec ainsi dit l'Éternel. Et quand le prophète Dieu vient avec ainsi dit l'Éternel, c'est fini pour toi. C'est clôturé. Et Dieu a dit à Ésaïe, allez, Ésaïe, allez, va dire à Ézéchias qu'il mette en ordre sa maison. C'est la mort. Là-bas, tu appelles ta femme. Ma femme, viens, allez. Priscilla, allez, viens. C'est la mort maintenant. Je laisse la maison à celui-ci, l'argent dans les banques comme ça. Allez, arrange. Mets ta maison en ordre, ok. Et Ésaïe, le prophète a dit, ainsi dit l'Éternel. C'est une décision prise par Dieu. Et l'homme, Ézéchias, était ici. Et l'ainsi de l'Éternel était suspendu, n'est-ce pas? Oui. C'est la parole prononcée. Elle attend seulement l'accomplissement. Amen. Amen. Imaginez-vous quand Ésaïe partait là-bas, puisque cet homme était roi. Il y avait à la barrière des gens. Et peut-être les gens demandaient à Ésaïe, tu vas où? Les gardes, puisque chez les rois, tu ne peux pas aller n'importe comment. Hein? Il n'avait pas l'invitation du roi. Et il avait trouvé les gens à la barrière. Frère Branham vous fait un commentaire. Il avait trouvé les gardes. Il a demandé, les gardes ont demandé, hey, tu vas où? Il dit, hey, je suis en mission de service. Laissez-moi passer. Il est là. Celui-ci le demande, tu vas où sans permission? Je suis. Et Dieu l'a fait qu'il puisse arriver jusqu'à voir les rois. Il dit, roi, ainsi dit l'Éternel, tu ne seras pas guéri. C'est fini pour toi. Tu vas mourir. Papa. Mais Ésaïe et Ézéchias a dit non, c'est brillant. La Bible dit, Ézéchias a tourné son visage au mur. Frère, la prière commence là-bas. Donc la communion, donc c'est une communion individuelle avec Dieu. Il est là-bas, le mur, il n'y a pas où aller. C'est comme si Dieu est là. Il tourne son visage vers le mur. Écoute sa prière. Imaginez-vous, Ésaïe prononce ici. La clôture est là. Ésaïe commence même à sortir. Ainsi dit l'Éternel, toi, tu ne seras pas guéri avec cette maladie. Tu mourras. Et l'ainsi dit l'Éternel, suspendu là-bas. Il commence même à partir. Avec Frère Branham dit que Ésaïe partait là-bas et quand il arrive à la barrière, il dit au garde que votre roi, il mourra. Votre roi, c'est la mort. Hein? Votre roi, il mourra. Il part. Frère Branham dit, partout il passait,
puisque c'est l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Des choses qui font attirer la faveur de Dieu. Des choses. La fidélité. La fidélité et le cœur pur à la parole de la promesse. Et de servir Dieu. Faire des biens. Écoutez, une petite courte prière. Puisque la prière doit avoir des mots capables de voir que Dieu réponde. Lisons Ésaïe d'abord. Écoutez, j'aime sa prière. Hein? Pendant qu'Ésaïe est en train de sortir, lui prend seulement une prière d'une minute. Écoutez, puisque ce n'est pas la longue prière qui vous donnera la réponse. Non, c'est faux. C'est faux. C'est la qualité de la prière. Ésaïe. Est-ce que l'église en est là? Verset 10. Ézéchias tourna son visage contre l'ennemi et fit cette prière à l'Éternel. Il fit la prière à qui? Il fit la prière à qui? Au pasteur, hein? À ta sœur, hein? Ou bien à ton frère? Ou bien à votre grand-père? Il fit la prière à l'Éternel. Écoute sa prière. Ô Éternel, écoute, ô Éternel, souviens-toi, souviens-toi. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Souviens-toi. C'est là où Frère Branham m'a dit qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Souviens-toi. Il y a un livre de souvenirs, papa. Souviens-toi, Éternel. Et fils de prière, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec quoi? Avec fidélité. Intégrité de cœur. Ça c'est un. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et des choses répandues d'abondantes larmes. Amen. Et Frère Branham, dans la foi de Marie, dans la prédication de la foi de Marie, Frère Branham dit ceci. Il dit, lorsque Dieu place quelque chose sur ton cœur, amen. Lorsque Dieu place quelque chose sur le cœur de quelqu'un, cela veut dire Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose. Alléluia. C'est lui qui avait donné cette prière-là à Ézéchias. C'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est vrai. C'est vrai. Tout ce que tu demandes là, c'est pourquoi, frère, soyez sous promesse. Acceptez la parole. Vivez la parole. Acceptez la parole et la promesse. Dieu vous donnera même les mots à prononcer. C'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui nous donne tout. Nous n'avons rien. Amen. Souviens-toi que j'ai été fidèle à la parole de la promesse. Et tu connais mon cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien. Mais toi, tu fais des biens. Hein? Tu dois faire de bien. Tout ce que nous faisons, hein? Tout ce que nous faisons dans l'église, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. C'est ça. Et Dieu regarde
Est-ce que Dieu écoute toujours la prière? Il écoute la prière. Il dit, ah! Pendant qu'Esaïe se vante là-bas, ainsi dit l'Éternel, là-bas, votre roi, c'est foutu, c'est fini. Quand il sort seulement comme ça, Dieu dit, Esaïe, stop! Retourne! Va dire au roi que j'ai entendu ta prière. Ainsi dit l'Éternel, il vivra. Ah, voilà. Esaïe avait prononcé qu'ainsi dit l'Éternel, tu mourras. Maintenant, là, l'ainsi dit l'Éternel était suspendu. Il faut venir avec ainsi dit l'Éternel pour enlever l'ainsi dit l'Éternel. C'est vrai. Et il est allé là-bas. Dieu a dit, hey, stop. Va lui dire que, et Abraham nous dit que les 15 ans là qu'on lui a augmenté, c'est lui-même qui a prié ça. Tu vois. Va lui dire, ainsi dit l'Éternel. Il y avait ainsi dit l'Éternel là-bas. C'est suspendu. Qu'il va mourir. Il faut que l'ainsi dit l'Éternel, qui avait prononcé la mort, vienne enlever l'ainsi dit l'Éternel de la mort. Et il est là, il dit, Esaïe, regarde là, qu'est-ce qu'il veut me voir? Et les gens là, dans lesquels quand j'ai parté, quand je disais, c'est fini pour votre roi. Frère, ne chantez pas avant la victoire. Laissez les gens dire n'importe quoi sur nous, mais vivons seulement la parole. Et Dieu va vindiquer sa parole. C'est vrai. Et on voit seulement le prophète Esaïe qui vient tout mouillé. Et il dit, tu rentres encore? Il dit, je rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Je rentre. Il arrive chez les rois. Quand le roi fait cette prière, il était convaincu que ça, c'est la vérité. C'est la vérité, ça. C'est une prière véritable. Et il est venu, il est arrivé là. Quand il est arrivé là, il a dit, le roi était calme là-bas. Il a dit, au roi Ézéchias, Dieu, lui, Esaïe, quand Ézéchias priait, Esaïe n'était pas là. Il n'était pas là, Esaïe. Mais Esaïe, comment est-ce que Esaïe a assis? C'est Dieu qui a dit que Esaïe va là-bas. J'ai entendu ça, sa prière. Des choses qui ont bouleversé les plans de Dieu. Dit, cet homme ici, il dit, ainsi dit l'Éternel, tu ne mourras pas. Dieu a entendu ta prière. Tu vivras. Exactement. Et c'est que Ézéchias a prié. Tu as 15 ans encore. Oh, quelle faveur. Quelle faveur. Dieu nous aime, frère. Frère, Dieu nous aime. Frère, ma soeur nous aime. Même dans les malheurs, nous pouvons voir la grâce de Dieu. C'est vrai. C'est la vérité, frère. Et quand il a dit automatiquement, frère, Ézéchias, c'est le cas. Il a commencé à marcher dans la cour. Et le serviteur d'Ézéchias dit, le Seigneur a dit, je suis vivant. 15 ans de plus. Frère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Frère, soyez un homme de bien, abandonnez la malice et Dieu fera de la faveur. C'est vrai. C'est la vérité.
Imaginez-vous, Dorcas mère. Mort là, elle est morte. Dorcas, Tabitha. On a appelé son pasteur, Pierre. Pierre, comment? Tabitha est mort. Tabitha, Dorcas est mort. Non, ce n'est pas possible. Il le quitte. Au lieu de commencer à prier Pierre, il a commencé à pleurer. Oh, qui va coudre ça? C'est celui qui me coud ça. Qui va me coudre ça? C'est lui qui fait ça gratuitement pour moi. Quand je passe chez la sœur Dorcas, elle me donne à moi. Mais qui va faire ça? Cette sœur qui était là-bas, elle dit non, non, non. Dorcas mourir. Non, on ne peut pas l'enterrer, on refuse. Frère, on refuse. On va l'amener là-bas à la chambre haute. On prend Dorcas, allez, on la met là-bas. Pierre qui vient, non, 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 non. Où est Dorcas? Dorcas, il est là. Eh, tout le monde de là-bas disait non. Il disait tout seulement les biens de Dorcas. Non, 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 Dorcas. Frère, il y a certains gens, quand ils quittent l'église, vous dites merci Seigneur pour vous avoir chassé cet homme. Mais il y a certaines personnes, quand ils quittent l'église, il laisse un grand trou. Alléluia. C'est ça. C'est ça. C'est ça, frère. Tu vois, il y avait un frère qui avait quitté notre église. Il a quitté. Mais les diacres m'ont dit, toi-même, même si c'est le pastoral, tu vas suivre mais non, mais gens comme ça. Donc, même si la miséricorde est avec toi, mais même Dieu quand même rejette. Mais toi, c'est quoi? J'ai dit, non, 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 c'est un enfant de Dieu. Voilà. Ah là là, laissez. Mais toi, qu'est-ce qui... Les diacres me disent, laissez-les, on a essayé, laissez-les. Frère, il y a certains gens, quand ils quittent même l'église, maintenant commence à respirer. Mais il y a certains gens qu'on ne veut pas, malgré sa faute, frère. Vaut mieux de les garder dans l'église. Puisqu'il est utile. Vous comprenez? Paul dit, allez, envoyez, si c'est Marc, si c'est Luc, car son ministère m'est utile. Le ministère qui commençait seulement, un petit ministère qui commençait. Il dit, non, envoyez, tout le monde m'a abandonné, envoyez-moi, si c'est lui qui comme ça. Car son ministère m'est utile. Regardez la puissance de la prédication que Paul prêchait. Mais le ministère de Luc était très important à lui. Quand Luc prêchait, c'est lui qui commençait le ministère. Il disait toujours Amen, Amen, Amen. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Attention, frère. C'est ça. Non. Tabitha. Est-ce que Tabitha était un homme de bien? Et puis était fidèle. Ils attendaient la paix aussi, dans leur temps. Ils croyaient que Dieu allait venir dans leur temps là. Ils croyaient que Jésus allait venir dans leur temps. Il était avoué. Amen. Fidèle. Et quand il est mort, chacun venait, au lieu de pleurer, il disait non, 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 on ne doit pas l'enterrer. Mais lui, s'il part, qui va coudre pour nous? Qui va nous donner de l'eau? Mais si toi qui quittes ici, j'ai dit, wafwako. En Swahili, on dit, wafwako. Dieu merci. Amen. Soyez des hommes de bien. Dites à votre voisin, soyez un homme de bien. Sois un homme de bien. Attention, sois un homme de bien. Amen. Amen. Ah oui, frère. Et quand vous lisez, Dorcas était là. Et Dieu, il n'avait même pas
de prières, de veillées. Hey, Dorcas, Dieu a dit, bon, Dorcas, rentre, tes frères te réclament, allez, rentre là-bas. Et on voit Dorcas, Dorcas, elle est là ou pas? Et c'est toute la ville, oh Dorcas, Dorcas est ressuscité. Que ta foi ressuscite ce soir. Que tout ce que tu as perdu ressuscite ce soir. Que Dieu te visite. Que Dieu se souvienne. Même une chose que tu as fait. Que Dieu se souvienne de toi. Même sur une chose que tu as fait. Que Dieu le Tout-Puissant te souvienne de toi. Se souvienne de toi ce soir. Que Dieu se souvienne de toi. Même sur une chose que tu as bien fait. Comme il s'est souvenu de lui. C'est vrai. Et Dorcas est ressuscité. Hein? Dorcas, la résurrection. Qui a prié? Il n'y a personne qui a prié. C'est Dieu lui-même. C'est que les gens ont dérangé beaucoup. Les gens ont dérangé. Alors Dieu a dit, ok, je change le programme. Dorcas! Dieu avait pris l'âme de Dorcas. Et c'était dans le paradis. Et peut-être Esaïe, c'est qui? Lazare, lui demandait, comment? Comment? Tu viens d'où? Peut-être c'est l'autre, c'est Malachi, tu viens? Et elle a entendu seulement son nom. Dorcas! Allez, rentre! Puisque depuis, il n'y a personne qui est arrivé dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Même ceux qui sont morts, ils sont dans le paradis. Ils nous attendent, nous. Ils nous attendent. Ils nous attendent. C'est pourquoi, au mort en Christ, il n'y a pas de perte. Si tu ne croyais pas la parole, si tu meurs, si tu ne croyais pas, papa, tu meurs, tu vas directement en enfer. En enfer. Et il a entendu seulement son nom. Allez, Dieu connaît chaque nom ici. Dorcas, allez, rentre. Et l'âme est venue de nouveau quand dans le corps. Et elle a sauté un pas, je suis là. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu étais morte. Soyez un homme de bien. Soyez fidèle à la parole. Ayez un bon cœur. Un cœur d'intégrité. Lié fidèle à la parole. Tu ne peux pas bouger là où il y a la vérité, papa. La vérité. Car là où il y a la vérité, je ne peux pas bouger. Hein? Là où il y a la vérité, je ne pars pas. C'est pourquoi vous voyez Jésus a dit, bien, vos amis sont partis. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Il a dit quoi? Il a dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est ça un croyant. C'est ça un élu. Même si on prêche contre sa vie, il dira toujours Amen à la parole. Même si on prêche, ça condamne sa vie, il dira merci Seigneur. Car ce que tu aimes, tu le corriges. Et j'accepte cette correction. C'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Et frère Wana nous dit, honorez, vivez honorablement ce message. Ne jetez pas la honte. Amen. Soyez fidèles à la parole de la promesse. Et quand tu fais ça, tu as tué le faveur de l'Éternel. Une petite prière change tout. Une petite prière seulement. Il n'y a pas, fire. C'est automatique.
C'est un automatique. Avant que tu demandes, Dieu lui-même connaît et te donne les désirs de ton cœur. C'est ça. Et quand vous lisez la Bible, écoutez, lisons un peu hébreu. Nous allons terminer d'ici là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on lise, regardez d'abord ici. Moi, je suis un enseignant, alors parfois je donne des exemples pour te faire comprendre. Lis d'abord ici. Lis ici. Lis ici. Hein? C'est ça ta page, hein? C'est ça ta page. Lis. Ok. Frère David, c'est votre page. Hein? Voir qu'est-ce que vous faites dans les royaumes de Dieu pour que Dieu se souvienne de vous. C'est votre page. Lisez. Il n'y a rien. C'est ça ta page. Lis. Il n'y a rien. Mais quand tu pries là, qu'est-ce que tu as fait dans les royaumes? Que Dieu va se souvenir de toi. Sur base de quoi? Hein? Voilà ta page. Ta page est là. Ta page est là. Puisque tout ce que nous faisons aux hommes, ce n'est pas aux hommes que nous avons fait. C'est à Dieu que nous avons fait ça. Jésus disait, tout ce que vous ferez à mes petits, c'est à moi que vous avez fait. Et comme vous nous avez réussi avec le frère Albert, nous vous avons prêché la parole. Derrière ça, parce que vous nous avez seulement reçu, il y a une bénédiction. Voici ta page, lis. Il n'y a rien. C'est ça ta page. Frère Mathias, tu n'as rien fait? Depuis qu'on t'avait voté dans la Bible, maintenant ici, il n'y a rien. Que Dieu bénisse richement. Lisons d'abord une écriture et tu commences à nous préparer un cantique. D'abord, tu fais tes histoires là-bas. Lisons d'abord la Bible. Lisons la Bible. Qui a compris d'abord? Qui a compris? Qui a compris? Soyez les hommes de bien, je vous dis. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites là. Tu peux faire quelque chose de bien à moi et j'oublie. Dieu n'a jamais oublié. Dieu ne peut pas oublier. Hébreux chapitre 6. Est-ce que l'Église comprend cela? Est-ce que l'Église comprend cela? Hébreux 6. Écoutez, verset 10. Hébreux 6, le verset 10. Écoutez. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Et a rendu et en rendant. Est-ce que vous comprenez cela? Vous avez fait et vous continuez à faire cela. En rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Lisons aussi Galates chapitre 6. Est-ce que l'église on est ensemble? Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, frère. C'est ça. Galates 6. Écoutez. Écoutez, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Cette année, tu sais, toi qui balayais dans l'église. Ah, je suis fatigué.
Frère, quand Dieu t'ordonne à faire quelque chose, il va te donner même la capacité. Vous comprenez, hein? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Quand Dieu vous donne de faire quelque chose, Dieu vous donne la capacité de le faire. Tu comprends? Comme Dieu t'a appelé à jouer à ça, il doit te donner la capacité de faire cela. Mais ne soyez pas fatigués. Ne vous câblez pas. C'est ça. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons au temps convenable. Condition, si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire qu'il faut persévérer. Il faut aller de l'avant, allez. Vous doublez vos efforts. Même venir à l'église. Je venais si on a culte pendant 3 jours à la semaine, je venais seulement une fois. Je commence à venir 2 fois. Je persévère. Allez, 3 fois. Maintenant, je suis à faire chaque jour. Je suis comme David. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. C'est ça. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué, non. Je ne me fatigue pas. Les choses de Dieu, on ne se fatigue pas. Car celui qui nous donne la force, c'est Dieu lui-même. C'est ça. C'est la vérité. Donne-nous un petit start. Hein? Commencez, papa. Il est temps. Eh, frère, commencez. C'est vrai. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que nous en avons l'occasion, frère, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens. Envers tous, surtout, envers les frères à la foi. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, frère, quand l'occasion se présente de faire les biens, on fait ça. On ne sait jamais. Amen. Amen. Ah oui. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse.